Bonjour tout le monde, ici c'est Kuldeep de Justicesoft. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Business Central pour la comptabilité. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne les budgets et les prévisions dans Business Central. Donc, nous allons voir comment faire un budget pour commencer. Puis, nous allons voir comment traquer les coûts des articles que vous vendez. Nous allons aussi voir comment suivre vos revenus et aussi comment analyser tous vos rapports financiers que vous pouvez faire directement dans Business Central. Donc, pour commencer, nous allons chercher les budgets comptables. Donc, c'est ce qu'on appelle le GL account en anglais. Donc, ici, comme vous pouvez voir, ça va vous donner la liste des budgets que vous avez déjà fait dans votre entreprise. Pour l'instant, j'ai le budget de l'année dernière que j'ai fait pour cette démo. Si vous voulez créer un nouveau budget, c'est très facile. Vous n'avez qu'à cliquer sur Nouveau ici en haut. Pour l'exemple, je vais ouvrir le budget 2025 et comme vous pouvez voir ici, vous allez avoir accès à beaucoup d'informations concernant le budget, que ce soit le nom, la façon d'afficher le budget. Mais ce qui est quand même intéressant pour moi personnellement, c'est le affiché par. Parce que pour le moment, comme on peut voir, c'est affiché par mois, mais on peut vraiment choisir de la façon qu'on veut voir le budget, que ce soit par trimestre, par année, par semaine, par période comptable, etc. Donc, si on scrolle au bas ici, vous allez voir tout votre budget complet de 2025. Donc là, c'est vraiment toutes les transactions qui se sont passées dans votre entreprise va venir se retrouver ici. Encore une fois, c'est pas moi dans les différentes colonnes ici parce que en ce moment, je suis en train de l'afficher par mois. Autre chose qui est important, fait que si vous continuez à descendre au bas, vous allez voir les différents filtres que vous pouvez sélecter. Ces filtres vont venir changer la façon que vous voyez les informations en haut sur votre budget ici et sur les lignes. Fait que, par exemple, si je veux filtrer la catégorie de compte, par exemple, donc disons que je veux le voir de la façon des coûts des produits vendus. OK, donc maintenant vous allez voir, ça a changé mon budget pour mettre que la catégorie que j'ai choisie, qui était le coût des produits vendus. Et ici, donc vous allez voir, ça, c'est toujours par mois parce que je suis toujours en train de l'afficher par mois, mais ça prend que les transactions qui sont par rapport à la catégorie que j'ai choisie. Et si vous venez ici aussi maintenant dans les différentes lignes, vous pouvez venir ajouter les chiffres que vous voulez directement ici. Donc, disons par exemple, ici pour le premier, je dirais qu'en janvier, ça m'a coûté 1000 dollars. Et disons qu'en février, ça m'a coûté 2000 dollars. En mars, ça m'a coûté 1500 dollars, etc. Et ce que vous allez voir, c'est que l'outil en lui-même va venir calculer le total pour vous. Donc, comme vous pouvez voir à la fin, Business Central a automatiquement calculé le montant budgété total de ce que vous avez mis dans votre budget. Donc, ça simplifie vraiment la façon que vous faites votre budget et spécialement si vous le faites par catégorie et que vous voulez avoir des différents budgets pour chacune partie de votre entreprise. Autre chose que je voulais aussi mentionner, c'est que vous pouvez l'exporter dans Excel pour travailler avec les chiffres. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir, ça va vous donner un petit résumé du budget que vous êtes en train de voir. Et si vous scrollez au bas, vous allez voir le code de département. Ça, c'est si vous souhaitez le partager à un département spécifique de votre organisation. Donc, disons que vous voulez le partager avec la production. Donc, vous pouvez sélectionner production. Et puis, vous allez cliquer sur OK et ça va télécharger le budget pour vous sur Excel que justement, vous pouvez faire les changements et travailler dessus. Une fois que ça a été fait, vous pouvez aussi importer le fichier Excel sur Business Central directement en cliquant ici.
et ça va littéralement juste remplir les différentes lignes des budgets directement ici. Donc c'est très simple, c'est très direct et personnellement j'aime bien faire les budgets sur Business Central parce que ça m'aide vraiment à sauver du temps, mais aussi à avoir une meilleure vue de ce qui se passe en termes des finances du business. Autre chose maintenant que je voulais vous montrer, c'est les rapports financiers. Donc, si vous allez chercher les rapports financiers et vous l'ouvrez ici, vous allez voir, nous avons plusieurs rapports que nous avons déjà faits ici sur Business Central. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de revenus, donc le income statement, comme on dit en anglais. Désolé, je n'ai pas eu le temps de traduire la plateforme pour aujourd'hui. Mais le income statement, c'est ça, le fichier des revenus. Donc, si on le choisit ici et on clique sur afficher le rapport financier, ça va vous donner donc votre rapport de revenus. Et donc, vous pouvez voir ici, c'est très détaillé, c'est très direct. Vous pouvez voir le revenu pour le mois actuel, le revenu de l'année en ce moment, la différence, etc. Donc, ça vous donne vraiment beaucoup d'informations que vous pouvez aller regarder. Vous pouvez aussi les filtrer, vous pouvez aussi décider de l'afficher par jour. En ce moment, c'est affiché par jour, mais vous pouvez l'afficher par semaine, mois, trimestre, etc. Pareil comme ce qu'on a vu pour les budgets. Et si vous cliquez sur masquer les options, vous allez voir que ça va masquer toutes les options que nous avions en haut pour vous donner justement un rapport qui est plus clean, qui vous donne une meilleure vue de ce qui se passe en ce moment en termes de vos revenus dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment important pour savoir, bien sûr, si votre entreprise fonctionne comme il le faut et si vous êtes en train d'atteindre les objectifs que vous vous êtes mis. En gros, c'est comment est-ce qu'on utilise Business Central pour les budgets ainsi que les rapports financiers. C'était vraiment un aperçu rapide de l'outil et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire sur l'application. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.